Nous, on aime surtout parler football, terrain, mais le PSG en ce moment nous aide pas. On a des choses décevantes sur le terrain, surtout des grosses affaires en dehors. On est obligé de l'évoquer. Christophe Galtier, accusé par Fournier, son ancien directeur du football à Nice, d'avoir tenu des propos racistes, un peu islamophobes. Alors attention, je le dis tout de suite, avant même de présenter mes chers acolytes, on n'est pas là pour juger du fait que Galtier est raciste ou pas. Ça, on va laisser les enquêtes si elles doivent avoir lieu. On va avoir tout le fin mot de l'histoire. Il est accusé, c'est sûr. Après, si une accusation suffisait à faire une culpabilité et une sanction, le monde tournerait très très vite. Donc voilà, attention là-dessus. Mais nous, on va s'intéresser un peu à ce que ça montre de l'image du PSG, dans quelle situation il est avant de recevoir le deuxième du championnat en Liga. Parce que nous, on aime quand même parler terrain. Donc voilà, nous, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette affaire Galtier? Parce qu'il y a quand même des choses à dire. Et notamment pour ça, l'inépuisable Arthur, forcément un peu chafouin parce qu'on vit des semaines compliquées. Mais est-ce que ça va quand même? Oui, bah, toujours pareil, vie personnelle, ça va. PSG, bah Ouais. écoute, hein, je suis comme vous, hein. On Ouais. subit. Ouais, on fait avec nos rumeurs mercato un peu toujours. On parle pas trop de mercato en ce moment parce que c'est trop flou. Et là, il y a voilà, cette grande affaire. Je sais que Laouni, on en a déjà un peu parlé par message. Je sais que tu peux t'enflammer un peu là-dessus. C'est notre passionné. Est-ce que ça va? Essayer de rester calme. Aujourd'hui, on est cool, on est descendu, c'est pareil. Ouais, j'ai pris un petit tranquillisant. On va essayer d'aller mollo. Voilà, ouais, ouais. On le sent déjà, il est prêt à démarrer à tout moment. C'est dommage qu'on n'ait pas le procureur Erwin, on sait que là-dessus, voilà, il peut démarrer aussi, c'est rigolo, mais bon. Là, voilà, la belle équipe, on se lance avant ça, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, toujours pour nous soutenir dans notre projet, on essaye de faire le maximum de positif aussi sur le PSG, mais il nous aide vraiment pas, comme je le dis souvent. Puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour vraiment qu'il y ait nos vidéos. D'habitude, je le redis, on parle surtout terrain, joueurs, tout ça, mais là, voilà, on se lance là-dessus. Je sais, Arthur, ça te tenait un peu à cœur de parler un peu de ce PSG qui, on va dire, moi je vais te dire, il va plutôt mal, même si Galtier n'est pas forcément coupable. Oui, non, bah après, voilà, coupable, non, dans l'affaire, ça, on sait pas. Tu l'as dit, on n'en Hmm. parle pas. Par contre, oui, si, il est coupable des résultats et du jeu Ah du ça oui, machin. non mais ça évidemment, mais ça. Donc, mais oui, mais bon, en même temps, en même temps, pour moi, c'est tout lié. C'est-à-dire que Hmm. déjà, la dernière vidéo dont on parlait, on se posait la question, est-ce qu'il va être capable de motiver l'équipe pour jouer contre Nice? Est-ce qu'il va être capable de motiver l'équipe pour jouer contre Lens? Avec la grosse affaire qu'il a derrière, enfin, sur lui. Nous, Hmm. on sait pas tout. Est-ce qu'en interne, il a eu des pressions? Est-ce qu'il y a vraiment une enquête? Est-ce que lui, il sait que Et c'est là-dessus, même vrai? les, pardon, même les Et médias sont pas d'accord. Il y a eu une enquête et juste après, non, non, il y en a pas d'autres médias. Donc voilà, le flou continue. Vas-y. c'est ça. Est-ce que lui-même sait qu'il a vraiment dit des trucs qui ont été un peu too much et qu'il sait qu'il est un peu coupable? Est-ce qu'il sait Hmm. qu'il est innocent et que du coup il pense qu'à se défendre et pas forcément à faire jouer le PSG? Enfin voilà, il y a plein de possibilités qui peuvent se passer dans sa tête. En tout cas, on rappelle que samedi soir c'est le match pour moi du titre. Si Paris Hmm. gagne contre Lens, normalement, Oui. sauf catastrophe, même si on peut être pessimiste, etc. Normalement, ça devrait passer pour gagner ce championnat, ce qui est quand même un comble de dire ça, quoi, avec 9 points d'avance, enfin, on va dire 7 minimum et 8 Hmm. et 9 maximum. Bref, voilà, pour moi, c'est vraiment le pire truc pour préparer un match comme ça, une affaire comme ça, et je pense que c'est le pire truc qui peut arriver au PSG, parce que on les a pas énumérés, mais il y a combien d'affaires cette saison sur le Paris Saint-Germain? Il y a le char à voile, Pivot Oui. Gang, enfin, j'en passe, Il y a chez Neymar Laouni, je suis sûr, qui va au McDo. Neymar qui va au C'est des petites McDo, choses. là, Ça, c'est Neymar plus qui petit. Bien sûr, c'est moins grave hein, que l'affaire Galtier, mais c'est toujours l'extra sportif qui revient pour nous embêter. et ouais, et puis après tu cumules ça avec le sportif, quoi. Mukiele qui revient plus tôt que prévu, finalement il se fait opérer. Neymar qui avec une cheville en vrac et finalement il se fait opérer alors que ça fait 4 5 ans qu'il doit se faire opérer. Mbappé qui revient trop tôt, là Mbappé qui joue blessé le dernier match. Donc il y a du sportif qui est horrible, il y a de l'extra sportif qui vraiment, entre les féminines Hmm. et C'est vrai, les, n'oublions et pas. les hommes, c'est très très compliqué. Donc pour moi, ce match-là, si Paris il gagne, ça va être au courage. Après, on dit que les joueurs ont lâché Galtier. Je crois que ce match va clairement nous dire s'ils ont lâché Galtier ou pas, parce que si les joueurs croient aux déclarations, il y a de fortes chances pour que le match soit très très compliqué. Parce que je Ouais. pense que ça sera dans les têtes de tout le monde et que ça va être très compliqué de se motiver. Voilà, c'est plus une question d'argent là, ça va être vraiment une question de, on n'en peut plus, c'est la fin, il y a trop de trucs. Si les Hmm. joueurs croient en son entraîneur, ben, ça va peut-être être l'occasion de montrer peut-être un beau visage pour essayer d'apporter un soutien sur le terrain. Quoi qu'il arrive, on va se présenter contre cette équipe, cette belle équipe de Lens, il faut le dire. Hmm.
Diminuer sportivement, diminuer en dehors du terrain, diminuer dans les têtes, diminuer dans les jambes. Euh, Ça sera voilà dur de me quoi. dire 4-0. C'est- Ouais, je le dirais quand même, mais ça va être dur. Léonie, comment tu te sens avec tout ça, toi? Euh, ah là 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 là, le Paris Saint-Germain, c'est à peu près le même bordel qui nous servent depuis un bon moment, hein, comme tu l'as dit, vous l'avez dit, contre la section filles et garçons, c'est un véritable bordel, tout simplement. Je pense que les gens n'ont pas envie qu'on continue, nous aussi, à approfondir ça, hein. Il y a les médias entre l'équipe, RMC, BFM, ce qui se passe autour de Christophe Galtier. Moi, je botte en touche. Je vais rester sur le sportif. On a un 11e titre à aller chercher. Lens, ils sont remontés comme des coucous. On va les accueillir au parc, hein, parce que je pense que j'entends pas mal de choses par rapport à certains joueurs qui attendent X ou Y, que ce soit Mbappé, Messi, etc. Moi, personnellement, Lens, ils me font pas peur. Je le dis, hein, je botte en touche sur l'extra sportif et j'en ai rien à cirer. Moi, c'est le Paris Saint-Germain, nous, c'est le PSG. On est là, on parle ballon. On n'est pas là pour parler brouette et courgette et compagnie. J'attends les 3 points. J'attends une réaction du PSG. Est-ce que Christophe Galtier, malgré les bordels qui est à côté, va réussir à créer une atmosphère? Parce qu'il faut rester quand même dans à garder une cohérence. Faut rester Mhm. concentré. C'est très important avec tout ce qui se passe, hein. Donc voilà, moi j'attends une réaction sur le terrain, une équipe en soi certes qui est joueuse, qui propose de belles choses. Mais moi, personnellement, ils me font pas du tout peur parce que le PSG, on a bien vu que même s'ils ont été limite, hein, la petite lucarne sur le débrief de Nice la dernière fois, moi, je trouvais qu'on avait fait le taf, même si on avait été mis en danger, mais il y avait des joueurs qui ont répondu présent. Ils ont répondu présent sur le terrain. C'était dur, c'était vilain. Il faudra proposer autre chose, mais non, c'est à portée de main. Et le titre aussi est à portée de main. Donc, je pense que c'est un dernier coup de cuillère en termes de grosse équipe à jouer entre guillemets en Ligue 1. Puis après, voilà, on n'aura plus qu'à se mettre en conduite automatique et en avant pour le 11e titre. Et Mais c'est sûr. Ah, vas-y. tu penses que du coup, les joueurs vont pas du tout être impactés par tout ce qui se passe? Je pense, très honnêtement, moi je suis dans le vestiaire, euh, je ne parle même pas de ça. Je parle même pas de ça. Après, on sait que les joueurs entre eux, ils échangent énormément, que ce soit dans un club ou dans un autre. Mais là, actuellement, on parle d'une équipe concentrée, je, je parle même pas de ça. Je n'évoque même pas de ça. D'ailleurs, lui-même, Christophe Galtier, etc., ne m'ont pas évoqué ce truc-là. On a eu aussi Didier Digard qui a répondu, qui a dit la vérité tôt ou tard, elle explosera. Mais qu'elle explose. Mais qu'elle explose en fin de saison. Moi, pour le moment, j'en ai rien à cirer. Après, si le joueur, les joueurs, ils vont répondre présent au discours de l'entraîneur. Ils savent qu'il y a un titre à aller chercher à la fin de saison. Après, ce qui se passe à côté, comme vous l'avez dit, on entend des vertes et des pas mûres avec le PSG. Je pense que c'est pas pour une petite histoire comme ça qu'on va commencer à se mettre à chialer ou on va dire les gars, attention, on reste concentré, Ouais, on fait le boulot. Je c'est. termine sur ça, Nico, je lâche ma balle parce que je suis remonté quand même par rapport à tout ça. On fait le boulot, les gars, et après on verra qui a dit quoi et puis voilà. Mais j'aimerais y croire à cette position. Si on avait un PSG qui était dans une série de beaux jeux, de victoires, qualifiés en Ligue des Champions, avec des joueurs qui disent non, mais on n'a pas de temps à perdre avec ça. Mais là, on a déjà tellement le sentiment depuis plusieurs semaines qu'ils en ont plus ou moins rien à faire par moment. Je me rappelle l'analyse du but que j'ai fait, là, le but encaissé conclu, où déjà ça courait pas. J'arrive pas à imaginer que là, les joueurs arrivent à être à fond sur un an, on reste en équipe, on reste solidaire. C'est là où moi j'ai peur du match contre Lens, c'est que Lens, ils vont pas se poser de questions, ils sont pas si loin d'une saison peut-être historique, hein. S'ils vont chercher le titre, ça sera fou. S'ils gagnent au parc, ils savent qu'ils peuvent faire très très peur, mine de rien, hein, plus que 3 points, ils seront en bonne position, ils nous ont déjà battus en janvier, ils ont toute la confiance possible. Sur le papier, en tout début de saison, tu montes les deux effectifs, tu me dis qu'il y a un match PSG Lens, je vais dire bah très bien, normalement on les bat, tranquille, on se balade, Neymar, Messi, Mbappé, on a le jeu, on a tout. Sur les dernières semaines, même si Lens est un peu moins bon à l'extérieur, c'est niveau envie, j'ai peur qu'ils nous mangent encore comme en janvier, même si c'était chez eux. Mais on a eu déjà tellement de difficultés là-dessus et j'ai pas l'impression que l'équipe réagisse. Et là, j'ai peur que ça les aide pas non plus à être à fond. Ça va jouer sur les détails, ça va jouer sur l'attention un petit peu parce qu'ils vont peut-être nous mettre des coups. Ils vont jouer peut-être un peu là-dessus et Mhm. avec toute cette incertitude. Je pense déjà à la conférence de presse que je vais devoir noter avec Christophe Galtier en sachant que ça va tourner que sur cette affaire. Alors, il va peut-être essayer de tourner de passer haut, de demander des questions sur le match, mais tout le monde va penser qu'à ça. Je sais pas à quel point les supporters feront quelque chose dessus. D'ailleurs, Tribune Auteuil va être partiellement fermée. Ça joue aussi sur un soutien en moins pour le PSG. Je m'inquiète un peu. Moi, de tout ça, je m'inquiète d'un PSG qui pourrait être solide face à une affaire comme ça. Encore une fois, je le répète, Galtier, complètement coupable, pas coupable de ses propos. On n'est pas encore sûr. Mais le PSG, pour moi, là, c'est là le point où club fort, club, on sait où il va, il y aurait une réaction.
soit le PSG ferait un communiqué pour dire, bon, bah, d'après les éléments qu'on a, Galtier, voilà, il est peut-être coupable, on le met de côté pour l'instant, ou alors, non, on est sûr de lui, c'est notre coach, on le connaît, c'est une grande personne. Je sais pas, Nasser, il pourrait parler, dire, on l'adore, on le connaît parfaitement, peut-être voilà, on lui fait confiance, c'est quelque chose, un message, mais vous vous rendez compte que depuis le début, le PSG ne dit rien. Du coup, ça encourage aussi les rumeurs un peu dans tous les sens. On sait pas trop, il y a une enquête interne, non, il y en a pas. Moi, ça m'inquiète un peu, ce flou. On a l'habitude de l'entraîneur tout seul. Alors là, effectivement, l'affaire, elle est compliquée, mais le PSG, pour moi, il aura le droit de dire aussi dans un communiqué, c'est très compliqué. Peut-être qu'on le met de côté, on le met pas de côté, mais forcément, on est très attentif, on fait une enquête. J'aimerais bien qu'il s'exprime, qu'on sache. Et pour moi, là, on est sur un PSG toujours aussi éparse, on sait pas trop. Voilà, Galtier, il est accusé, bah voilà, il est un peu tout seul. Les joueurs, on sait pas s'ils vont suivre. En fait, on n'a rien. Voilà, c'est ce qui m'embête un peu. On connaît pas la position du PSG. Bon, comme d'habitude, hein, de toute Ouais, façon, ouais, mais déjà, je trouve ça flippant. ouais, bah, les entraîneurs, ils sont jamais vraiment soutenus par le club. Après, bah, on connaît le club, hein. Bah, moi, personnellement, je vais pas commencer à spéculer un peu sur la situation, mais que ça sorte maintenant, c'est bizarre aussi, tu vois, voilà, sans parler Évidemment. des détails de l'affaire, c'est bizarre. On Le sait que le mail, il date PSG d'un veut, an, hein. voilà, on sait que le PSG veut se séparer de Galtier. Voilà, même si c'est jamais dit officiellement, on Mm. imagine bien qu'il y aura pas une nouvelle saison, enfin qu'ils veulent pas une nouvelle saison forcément avec Galtier, qu'ils aimeraient autre chose, surtout avec toutes les histoires qu'il y a eu cette année. Les Qataris, ils aiment pas ça et c'est quand même très compliqué. Donc pour moi, voilà, c'est bizarre ce timing-là. Est-ce que qui c'est qui a réussi à soudoyer qui? Ben, j'en sais rien, on sait pas. Mais quoi qu'il arrive, l'info elle est sortie. Et il y a quand même des journalistes qui ont eu ce mail. Il y a du coup l'entête a été dévoilée, Mm. on va dire par la parole. Hein. C'est juste le message qui, enfin c'est juste le mail qui machin. Donc ça c'est hyper important de se dire le PSG où il va à court terme, parce que tu l'as dit, à court terme, ça communique pas. Galtier est encore là, alors qu'il soit coupable ou qu'il soit pas coupable, que ce soit Mm. sportivement ou extra sportivement, moi personnellement, je me demande encore ce qu'il fait là. Oui, Comment en plus. tu peux continuer quelque part la saison? Je parle pas forcément de le virer, hein. Je parle de vraiment de le mettre de côté, parce qu'en fait, là, jour d'aujourd'hui, c'est un entraîneur qui a complètement lâché les armes contre le Bayern de Munich à l'aller parce qu'il avait pas Mbappé. Mm. Il a complètement lâché ses jeunes et ses remplaçants. Oui. Il est clairement lâché par Luis Campos. Hein. Ça se dit, ça murmure quand même que Luis Campos, il envoie des messages à tout va, justement pour un peu décrédibiliser le Galtier, parce que voilà, il y a bien un moment où va falloir passer à l'action, c'est-à-dire s'en séparer. Et les joueurs, on parlait tout à l'heure, est-ce qu'ils vont réussir à se motiver? Mais déjà, l'affaire Galtier, elle n'était pas sortie, que les joueurs, ils n'arrivaient pas à se motiver. Donc, du coup, ils n'arrivaient même pas à courir. T'as pas aimé la Donc, du victoire coup, contre Nice, toi? ah non, non. Mais après, voilà, ils ont gagné. Comme l'a dit Ouais. Laoni, des fois, il faut gagner. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, tu vois, il n'y a pas de réaction, il y a des réactions de personne. Et je dis pas que l'entraîneur il est coupable, tu vois, mais c'est toujours le fusible le plus facile à faire sauter. On Oui. peut rien y faire. Et tu vois, autant Tourelle, je me rappelle quand il est parti, j'étais content qu'il parte d'une manière où on allait arrêter de voir ces conférences de presse à charge, le Campos vs Tourelle, tu sais, genre comme un combat de boxe. C'est ça qui me saoulait. C'est pas tant le jeu Leonardo, de Tourelle, c'est pas genre la capacité. Leonardo, ouais, pardon ouais. avec Tourelle. Après, Pochettino, bon bah écoute, il a fait une année et demie, c'était très compliqué sur le plan du jeu, ses conférences de presse étaient vides, donc Mm. on n'était pas Et très en emballé. espagnol. C'était très Et en pénible, noté. espagnol, voilà, il essayait pas de parler français, c'était compliqué. Là, tu vois, on a Galtier et on a cette impression que bah il y a rien qui change. Et en plus, Galtier, il a pas la qualité que va avoir un Tourelle de des fois de te faire des matchs de folie, tu vois, où tu te dis ah ouais, là ça dépote Ouais. quoi. Il t'a mis une tactique, il a tenté quelque chose, c'est beau. Là, on sait. Laoni, t'étais pas là forcément. Je sais plus si t'étais là dans la dernière vidéo. Non, je t'étais pas dans la dernière vidéo, mais on disait avec Mm. Nico, on peut déjà faire la vidéo d'avant-match, t'es d'accord? Oui, la On compo, sait on connaît. on sait qui c'est qui va être sur le terrain. Donc il y a plus rien. En fait, le PSG joue mal contre Nice, mais on sait qu'il va y avoir sur le terrain pour le match d'après. C'est pour ça que Galtier, c'est bizarre qu'ils soient encore là. Tu vois, c'est Mm. déjà sportivement parlant. C'est vrai que sportivement parlant, normalement, Christophe, il aurait dû déjà faire ses bagages depuis un moment. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il reste 8 journées avec tout le bordel qu'il y a. On est au bout avec lui, hein, et puis voilà. Maintenant, est-ce que cet entraîneur-là, on doit attendre quelque chose de lui? Moi, personnellement, j'attends plus rien du tout.
que il arrive à faire son entraîneur de coach et passer des messages, etc. et tout. Mais de là, de refédérer une équipe, donner une identité de jeu, un style de jeu, de la profondeur, de la verticalité, demander ou donner des consignes à certains joueurs qui Oula, ne remplissent oula, pas en attends, oula, plus. oula, doucement sur les principes de jeu, doucement, un par Voilà. un. Sur tout ça, en fait, effectivement, Nico, on n'y est pas. Moi, j'attends juste les 3 points. Hein, maintenant, après, avec une histoire comme ça, est-ce que les joueurs vont écouter le coach? Je sais pas. C'est des professionnels. Je pense qu'ils en ont vu dans leur carrière, entre les clubs, les sélections, les histoires qui peuvent exploser toujours bizarrement avant des matchs clés, des virages importants, que ce soit en championnat ou en Ligue des Mhm. Champions. On connaît au PSG aussi les petites crottes de nez ou les croche-pieds comme ça avant de monter les escaliers. Donc voilà, moi j'attends juste une réaction sur le terrain. Après, Galtier, aujourd'hui, tu peux nous mettre des abonnés, Zoumana Kamara, il fera mieux. Oui, bah, faut à peu près n'importe qui, hein. Donc on va voir. On va espérer que ça se passe bien contre Lens. Difficile d'être optimiste. S'il y a défaite, ça sera la misère. Je vois pas comment Galtier garde sa place. Donc est-ce que ça serait finalement vraiment une mauvaise nouvelle? Ça pourrait être un autre sujet. On en parlera peut-être dans l'équipe parisienne, nos pronostics. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a fait un peu le tour de ce PSG qui se retrouve dans une situation très très compliquée avant un match bah, décisif, hein, très clairement. Tu l'as dit, Arthur. Si on gagne, le titre semble quasiment gagné, même si on connaît notre PSG. Si on perd, ça sera pas perdu, mais j'ai commencé quand même à bien s'inquiéter. Donc voilà, je pense qu'on peut pas faire mieux en attendant d'en savoir plus. Je pense que comme tout le monde veut en savoir plus. On va pas faire semblant, on n'a pas les infos, donc on va attendre tout simplement et on sera à l'affût évidemment pour vous parler peut-être demain après la conf. Parce que Galtier dira quelque chose. Et puis bien sûr, au moins l'équipe parisienne, nos pronostics pour ce PSG Lens ce samedi, évidemment. J'espère que vous serez là avec nous, notamment Liné plus Arthur. Merci d'être venu pour ce sujet un peu compliqué. On a fait comme on pouvait. Non, non, mais écoute, merci à tous les deux. Mais bien sûr, je serai là, mais j'invite tout le monde à aller regarder le City Bayern et le Real Chelsea. Ah oui, Parce qu'au au moins, ils verront des appels en profondeur à gogo, ils verront du jeu sur les côtés, des joueurs qui attaquent, qui défendent. Donc, si vous en avez marre du PSG, il y a d'autres matchs en ce moment qui sont pas mal et on espère que le PSG arrivera à se mettre à ce niveau-là l'année prochaine. et voilà, moi je vous le dis, Arthur passe en mode torture parce qu'il nous rappelle que oui, en ce moment, c'est la Ligue des Champions, le PSG n'y est pas, pour ceux qui oublient. City Bayern, niveau spectacle. Oui, Real Madrid, Chelsea, c'est peut-être pas mal parce qu'il y a eu des très belles phases offensives. Il y a eu Chelsea qui défend un peu n'importe comment par moment pour nous rappeler un peu le PSG. Peut-être que ça sera le moins choquant pour passer du PSG à Sam. C'est vrai qu'il y a en tout cas des beaux matchs à aller voir. On espère que le PSG Lens sera bien et on espère que Laouni sera avec nous et qu'il aura bien sûr retrouvé le beau sourire, toute sa joie de vivre qu'on aime tant. Oui, j'espère. Hein. Après, c'est vrai qu'on a bien été servi en Ligue des Champions avec un beau Milan-Napoli. Mm. Et j'espère que Aussi, tout le monde aussi, j'espère qu'on retrouvera tous le sourire des ce week-end. et puis un jour, vous reverrez, on retrouvera les semaines à 2 matchs. Ça fera du bien. Et nous, on sera encore là. Donc, bien sûr, abonnez-vous pour rien manquer. Nous, on fait le maximum sur le PSG toute l'année. En attendant, merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne.